notre part, nous ont fait la révélation à travers l'exemple du Christ dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur dit: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, il se mit à lui demander l'un après l'autre: Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit: Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux
que cet homme-là ne soit pas lié. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond. C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononçant la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, il est parti pour le mont des Oliviers. Alors, Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus répond: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsemane et leur dit: Restez ici, pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis, il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds du sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche. L'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le prêtre leur avait donné un signe: Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi.
et il l'embrasse. Jésus lui dit: Mon ami, fais ta raison. Alors, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Et Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père et mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans mon temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Et ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, et jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvaient pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux, qui déclaraient: Cet homme a dit: je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le rouillèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant: Fais-nous le prophète Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors de la cour. Une serpente s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen? Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme ils se retirèrent vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, il le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Puis après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement toi aussi qui fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté,
Ils l'amenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant la mort d'un innocent. Ils répliquèrent: Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde? Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassaient l'argent et se dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Donc voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors, s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Il prit les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme les seigneurs de l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi qui le dis. Mais, tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répond plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Alors, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Il savait en effet que c'était par jalousie que l'on avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Il reprit: Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Ils répondirent tous: Qu'on le crucifie. Il poursuivit: Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort: Qu'on le crucifie. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à remonter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Il relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils dressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Puis il mit un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, il s'agenouillait en lui disant: Salut, roi des Juifs. Et crachant sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. Quand ils furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à un endroit appelé Golgotha,
c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, puis il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même, c'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité s'est fait sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent: Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers s'effondirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant:
Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et s'assurèrent la surveillance du tombeau, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la verre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, amis auditrices et auditeurs de la radio nationale catholique Relais de Gagnoa, aujourd'hui commence la semaine sainte, le cœur de l'année liturgique. C'est autour de cette semaine que se structure notre année liturgique. Et la semaine sainte commence par le dimanche de Rameaux que nous sommes en train de vivre maintenant. Le dimanche de Rameaux marque l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Mais c'est en même temps la résolution ferme de notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans le processus par lequel il va donner la vie à ceux qui lui appartiennent et le claque à Satan. Le coup de massue, le coup de mort, le coup de marteau, ce qu'on appelle le claque. Il va donner le claque à Satan. Par sa mort sur le bois de la croix, le Christ va donner le coup de grâce à la mort. Et désormais, la mort sera vaincue. Donc c'est la semaine où tout se joue. Par sa mort sur la croix, le Christ va nous octroyer, nous obtenir la victoire sur la mort. Et au cours de cette semaine sainte, il y a tout un processus qui va se dérouler. Et cela est concentré dans les textes que nous avons écoutés. La première lecture nous parle du serviteur humble qui va être massacré, tué. Son humilité est marquée par le fait que devant ceux qui le massacrent, il n'ouvre pas la bouche. Bien au contraire, il remet sa cause à Dieu, de qui il attend son relèvement. Dans l'évangile que nous avons écouté, mais revenons d'abord à la deuxième lecture. La deuxième lecture nous permet de saisir l'identité de celui qui va mourir tout à l'heure pour nous. Saint Paul nous dit, le Christ Jésus, il a la condition de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Il a l'autorité de Dieu, l'identité de Dieu. C'est un être divin. Mais il accepte de s'anéantir. Il accepte de se vider de son autorité, de sa gloire, pour prendre
matin, on prend de l'humus et on met autour des herbes ou des semences. Et l'humus permet à la semence d'éclore pour garder une bonne santé. Donc le Christ, en se faisant humus, pour se joindre à la terre de laquelle nous sommes tirés, il donne poste à cette terre pour porter des semences nouvelles. Vous voyez? Donc son humilité est ce qui nous donne la grâce du relèvement. Et par là, il nous montre donc le chemin par lequel nous devons nous aussi passer, transiter, pour avoir la grâce des enfants de Dieu, la grâce de la divinité, la grâce du relèvement. Passer par l'humilité. Et le tout est maintenant, on pourrait dire, explicité de façon éloquente, mais moins élogieuse, de façon éloquente, mais moins élogieuse, par la passion que nous avons écoutée. Lui, le Dieu dont nous parlait Saint Paul, il se fait juger par des gens qui n'ont pas la capacité, encore moins la faculté de le faire. Il se laisse même maltraiter, injurier, et il va se laisser crucifier. Et autour de sa personne se joue l'histoire de l'humanité. Autour de sa crucifixion se joue l'histoire de l'humanité. Représentée par des figures typiques. Il y a la figure de Pierre, il y a la figure de Judas et il y a la figure de la foule. Celle de Pierre est ceci. Alors que le Christ annonçait sa passion par laquelle il allait sauver l'humanité, et qu'il dit à Pierre ce par quoi il doit passer, c'est-à-dire il doit passer, parce que ce n'est pas Pierre seul, ce par quoi il doit passer, lui, Pierre et les autres disciples. Pierre va vouloir se justifier et se donner de la contenance devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyez ce qu'il dit. Et ça peut être souvent notre cas. C'est pourquoi j'ai dit il y a des personnalités, des figures qui sont dedans. Des figures typiques. C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître dans un temps, c'est ça qu'on appelle les types. Ok? Donc dans la personnalité de Pierre, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus-Christ annonce le fait qu'il sera abandonné par ses disciples, Pierre va dire, Seigneur, même si tous arrivaient à t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Père de joie. Père de joie. Est-ce que vous avez compris la portée des propos de Pierre? C'est-à-dire, Pierre ne se remet pas en cause, mais bien au contraire, il doute de la sincérité de l'engagement des autres. Si eux tous, c'est-à-dire moi, à l'exception de moi, si les 11 autres avec qui nous avons marché, même si tous abandonnés, ça veut dire que les 11 autres là, eux ils seront infidèles, mais moi je serai fidèle. Jugement, prétention, et généralement, ces prétentions dans l'ordre spirituel précèdent toujours la chute fatale. Parce que l'humilité n'est pas au cœur des prétentions. Donc, il y a déjà la personne de Pierre qui a eu cette prétention. Et voilà que, par 3 fois, il n'a pas eu le courage de se déterminer vis-à-vis de Jésus. Bien au contraire, il a renié ce qu'il avait dit.
C'est pourquoi chez nous, pays pété, mais je ne vais pas dire ça en pété. Quand c'est sur nos visages, les grosses taches noires, on appelle ça point de beauté. Mais quand c'est sur les autres, on dit, regarde moi son visage, c'est taches noires partout. Vous n'avez jamais vu ça? C'est pour vous là que vous appelez point de beauté, mais pour les autres, ça devient tache. Pierre ne savait pas que lui, il avait une grosse tache et il appelait ça point de beauté. Et que c'était pour les autres qui étaient taches. Père de joie, il y a eu le manque d'humilité vis-à-vis du Seigneur, le manque de charité vis-à-vis des autres, mais il y a une vérité très fondamentale qu'il faut reconnaître. Sa spontanéité, sa naturalité. Et quand il va se rendre compte qu'il a réveillé 3 fois son maître et que le corps va chanter au regard, quand son regard va croiser celui de notre Seigneur Jésus-Christ, il va se retirer et pleurer amèrement sur son péché. Père de joie. Profondément le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son cœur, lui, à Pierre, son cœur à lui, est touché par ce remords et il va rentrer dans les pleurs pour pouvoir demander et attendre que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vienne le faire sortir de cette situation désastreuse dans laquelle il se retrouve. Au contraire de Pierre, la personne de Judas. Judas, on dit, c'est lui qui le livrait, c'est lui qui l'a trahi. Et tout le monde gâte le nom de Judas. Mais ce n'est pas parce qu'il a livré Jésus, qu'il a trahi Jésus, qu'on doit gâter son nom. Parce que vous et moi, par nos péchés constants, nous trahissons Jésus. Un ami, on reste fidèle et loyal à un ami. Quand il n'y a pas de loyauté, c'est la trahison. Or, quand nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu et que nous ne marchons pas suivant la parole de Dieu, et chacun de nous sait ici combien de fois il pêche par semaine. Or, Judas a trahi une seule fois. C'est pas ça? En tout cas, pour moi, on ne peut pas compter. Si pour vous, on peut compter, bon, Dieu merci. Mais sinon, Judas, il n'a que trahi une seule fois. Et on le condamne. Judas a eu aussi le remords. Quand il a vu que les gens condamnaient Jésus, l'argent qu'on lui avait donné, il a pris et il a jeté ça à ceux qui lui avaient donné l'argent pour le corrompre. Donc il a eu le remords. Et il a dit, j'ai péché en livrant un sang innocent. Est-ce que ce n'est pas un remords ça? Ce n'est pas un regret ça? Alors, d'où vient-il qu'on condamne Jésus? Personne ne l'a condamné. Mais c'est lui qui, après avoir fait le processus de la vérité sur l'implication de son acte et le remords qu'il a eu, il n'a pas attendu et il ne s'est pas laissé ouvrir à la miséricorde du Seigneur. Comme la foule aussi qui était tout autour de Jésus-Christ n'avait pas livré Jésus. Mais ils se sont entêtés, que ce soit les grands prêtres et tous ceux qui étaient là autour du drame de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se sont entêtés dans leur refus d'accepter la personne, l'identité et le message de Jésus. Le centurion, quant à lui, ayant vu tout ce qui s'est déroulé, a dit, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et par là, il a acquis la foi et le salut. Père de joie. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète encore, mes frères et sœurs.
Le ciel du Seigneur, le ciel de Dieu, vers lequel nous marchons, la patrie céleste, vers laquelle nous sommes tous orientés, est truffé, plein de pécheurs. Ce sont les pécheurs qui sont au ciel. L'enfer que nous voulons éviter est truffé, plein de pécheurs. La différence entre les deux, c'est qu'au ciel, ce sont les pécheurs repentis qui ont demandé la grâce et la miséricorde de Dieu. Aux enfers, ce sont les pécheurs qui se sont endurcis et qui n'ont pas saisi l'occasion favorable que Dieu leur donnait pour se racheter, pour être rachetés. Pierre a trahi, il a pleuré. Judas a trahi, il a pleuré. Mais Judas est parti se tendre alors que Pierre attendait et il tendait les bras vers l'Église. Ce temps de la semaine sainte, c'est l'occasion pour nous de revisiter notre être intérieur. Si l'orgueil nous a poussés à juger les autres, à nous surestimer, si l'orgueil nous a poussés à refuser de partager, si l'orgueil nous a poussés à croire que nous sommes déjà des sanctifiés, comme le cas des grands prêtres et autres, nous pouvons pleurer sur notre péché. Parce que lui qui est riche en miséricorde saura nous plonger dans l'océan jaillissant de son cœur ouvert pour faire de nous des êtres nouveaux et des êtres renouvelés. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Que Jésus soit le berger de notre vie, de nos foyers et de notre âme. Amen. Veuillez vous mettre debout. Je crois en un seul Dieu. Je crois en l'Église, l'une, sainte, catholique,
l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Donne-lui la force au milieu des adversités de toutes sortes, de garder et de proclamer fidèlement ta parole à temps et à contre-temps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Dieu notre Père, pour le gouvernement des nations. Renouvelle-les par ton esprit afin qu'ils pratiquent en tout le droit, la justice et la tolérance pour l'épanouissement total de leur peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Dieu notre Père, pour tous ceux qui souffrent de maladies, de l'injustice, des guerres, des catastrophes et qui n'en peuvent plus. Que la passion de ton Fils les réconforte, guérisse leurs blessures et ouvre devant eux un chemin d'avenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Dieu notre Père, pour nous tous ici rassemblés en cette solennité qui ouvre la semaine sainte, afin que nous puissions trouver une espérance nouvelle dans les célébrations que nous font revivre la mort et la résurrection de Jésus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ. Lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et des bons de cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis de mal, il s'est laissé condamner par les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lequel tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
maintenant qu'en pareil pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Jean-Jacques et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de ton serviteur, Kwame Charles Anderson, de Aimé Alexandre Akatano Kwadio, de tous les bébés avortés. Souviens-toi des défunts de nos familles, de tous les prêtres, religieux, religieuses de fin, de toutes les âmes en purification. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta volonté, sur Domoro Viviane, pour la réalisation de tous ses projets et de ceux de sa famille, pour un fidèle qui implore la paix dans le monde, pour un fidèle et sa famille, pour les dévots de la divine miséricorde. Nous te prions en union avec aux intentions de la sœur Marie Aka. Nous te prions aussi avec Kofi Franck César, Manuela Goyi, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Monsieur Foto, qui te confie le mois d'avril et toute sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos bienfaiteurs, pour ceux et celles qui comptent sur nos prières, ceux qui espèrent ta miséricorde, pour tous les malades et les personnes âgées, pour tous nos auditeurs et auditrices de la Radio Nationale Catholique de Guinée-Nicaragua. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Anne, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, frères et sœurs, nous sommes venus nombreux, c'est bien, mais pour participer à la communion, ce n'est pas tout le monde. Il faut être baptisé, il faut être en état de grâce. Ce sont autant de conditions pour participer à la communion. Si tu sais que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas en état de grâce, il faut rester à ta place. Merci pour la compréhension. Oh
méditation en chantant mais sans instrument. Miséricorde sondable, Dieu peut-il tout pardonner à son esprit coupable et les péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, dès que je Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous inviter, si vous avez convenu, dans un élan de générosité, à offrir au Seigneur ce que vous avez pour son Église. Vas-y. Merci Frère Curé. Alors frères et sœurs, depuis dimanche dernier, nous avons fait l'annonce de la messe de clôture du centenaire. Et pour réussir cette grande organisation, les paroisses sont en train de s'organiser. Il faut trouver les moyens pour que l'occasion soit très belle. Alors, ce qui nous concerne à la cathédrale, nous devons mobiliser la somme de 700 000 francs. On a commencé le dimanche passé. Je ne peux pas vous dire combien nous avons donné, mais c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Faisons l'effort à travers cette deuxième quête pour exprimer encore notre grande générosité qui n'est plus annulée à la cathédrale ici au Seigneur. Que Dieu vous rende en grâce et en bénédiction tout ce que nous avons fait ce matin comme effort. Oh,
on attend à la sortie de la messe, je serai là. Tu veux t'inscrire, tout à l'heure je serai là. Viens t'inscrire pour ne pas qu'on envahisse la secrétaire en semaine. Là, viens t'inscrire. Tu veux partir, mais pour l'instant, aujourd'hui, tu n'as pas envoyé ton argent. Viens t'inscrire pour maîtriser déjà le nom et mieux discuter avec les compagnies de transport. Alors, si ces t-shirts-là finissent, tout à l'heure, je suis monté voir le curé pour dire, Monseigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il ne reste que 13 t-shirts. Il dit, dis-le, si ça finit, demain matin, il y aura des t-shirts. Ça y est dans vos mains, ça y est dans notre main. Il faut acclamer encore le Seigneur pour ça. Alors, à la Galilée, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tous arriver jusqu'à 10 heures, toutes les paroisses sont déjà à Probia. Nous allons procéder à une grande animation et après, ce sera la messe. La messe va commencer à 10 heures et prendre fin à midi 00. On a 1 heure pour prendre le repas et à partir de 13 heures, du jamais vu à Ganewa sera vu et le rendez-vous est dit c'est à Probia. Ouverture du bar. Il y aura un concert. Nous avons sur chaque paroisse un prêtre qui chante. Exemple, on a vu un peu ce matin, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût. Est-ce qu'on peut acclamer notre artiste? Ce matin-là, c'est l'avant-goût. Et à côté de lui, il y a son fils qui est là. Vous savez qu'il garde en Zizouaba. Il est là. C'est une question, c'est la Galilée, mais c'est une question de compétition. Le père Mathieu, que le PCO est en train de s'entraîner de leur côté. Je l'ai dit ici hier, c'est bon de regarder les images en direct, mais ce jour-là, Caporet d'année ne pourra pas travailler. Il faut être là, toi-même, tu vas être ta propre télévision. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Fais joie. Ce jour-là, on va démontrer que nous, cathédrales, là, nous sommes la mère de toutes les églises du diocèse de Kanyama. Donc, il ne faut pas que nous soyons en marge. On va venir en Goï. Le Chao a l'habitude de dire opération Mania. C'est-à-dire, on va envahir le lieu, non? C'est-à-dire, même là, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas croire même. Alors, après le passage des prêtres, nous aurons un défilé de années 50. Alors, le moment, préparez déjà le style années 50. Parce que c'est un grand podium que tout le monde va vous voir. Et là, c'est à Probia le seul rendez-vous. Après l'année 50, il y aura l'imitation d'artistes. On a déjà Maman Itake qui s'est bien imité. Aïsiko et Louga François, on a besoin d'assez de personnes. Et puis, on aura le sketch avec la résurrection qui a pour thème la résurrection du Christ. La troupe théâtrale en train de se préparer. Et l'apothéose après karaoké, c'est le concert des chorales. Nous en donnerons 20 chorales qui vont déjà gâter le coin à Probia. Nos frères les chorales pétés seront là. Alors bien aimés, qu'attends-tu? Jeunes de la cathédrale, qu'attends-tu? C'est vrai, le lundi de Pâques, il y aura une messe à 7 h ici, mais ce n'est pas ta messe. C'est la messe des mémés, c'est la messe des pépés. Ceux qui ne peuvent pas, mais toi tu peux. Viens honorer ta cathédrale, parce qu'on dira la cathédrale a mobilisé tel nombre de personnes. Que Dieu nous bénisse déjà pour tout ce que nous allons faire pour envahir Probia et honorer nos pères. Alors il faut prévoir des jeux de rideau, des jeux de dames, des jeux d'awalé, voilà, des ballons, parce qu'on va tout faire. Paix et joie. Bien aimés frères et sœurs, le dimanche 19. Oui, un repas froid. Voilà, un repas froid. Le dimanche 19 avril 2026, il y aura quête impérée pour la pastorale des vocations, pour le service de nettoyage de l'église et de la cour le samedi prochain. Ce sera le cours de la Légion des Maries Jeunes et la chorale Saint-Joseph pour l'intérieur de l'église et la chorale Christ Roi pour la cour. Quant au service du repas aujourd'hui, c'est le tour de la CEB
Saint-Augustin de Libreville et le mouvement des travailleurs catholiques. Le dimanche 5, les Amis du Prince-Sacrement et la CEB Saint-Albert le Grand de Mousseau. Le groupe de prière Saint-Héritage nous informe que la communauté paroissiale informe toute la communauté paroissiale qu'elle organise sa traditionnelle 15 jeudi qui a commencé depuis le jeudi 12 février et prendra fin le jeudi 21 mai 2026. Venons donc découvrir les vertus de Sainte Rita. Publication des mariages pour la seconde publication entre Paul Badier, fils de Jean Coudou et de Marie Yéméonon, et mademoiselle Noël Badion, fils de Kuyeyou Dimari et de Dibeto Amélie Zeto, tous deux domiciliés à Gagnoua, entre messieurs Zélia Niaouré Arsène, fils de Zélia Gaoudi et de Baman Bétri, et mademoiselle Dassé Sibili Geneviève, fils de Dassé Robert et de Kiadenien Catherine, tous deux domiciliés à Gagnoua. Pour la troisième publication, entre Brissy Romain, fils de Yakoli Bourou et de Nkodobo, domicilié à Soubré, entre Serge-Henri Dosso et mademoiselle Inès Betty, deux domiciliés à Béguerville. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ces mariages sont priées en conscience dans la vertu les pères. Il y a un camp vocationnel organisé. Il y a un camp vocationnel du 1er au 4 avril 2026 au Gibéna Sacré-Cœur de Gagnoua. Un thème, lève-toi et marche vers ta vocation. Il faut s'inscrire auprès des frères Paul Aké et frère Édouard. Inscription 6 000 francs. Il faut prévoir une Bible, un cahier, des stylos et des tenues de réchange. Paix et joie. Le renouveau charismatique catholique du diocèse de Gagnoua, à travers sa branche Fratres Jeunes, organise le vendredi 10 avril 2026 de 20h à 6h à Notre-Dame de toute grâce de Ragayo une grande évangélisation, transport aller-retour, 1000 francs, voire les bergers et responsables des Fratres Jeunes au secrétariat. À présent, le programme de la Semaine Sainte. Mardi Saint, messe chrismale à 9h00 ici à la cathédrale. Jeudi Saint, messe à 19h00 avec institution de l'Eucharistie et la fête du sacerdoce. Vendredi Saint, vendredi prochain, chemin de croix à 15h00, suivi de la lecture de la Passion et la vénération de la croix. Samedi Saint, messe ici à la cathédrale à 20h00 avec baptême des catéchumènes adultes, et à Libreville, ce sera également à 20h00. Dimanche de Pâques, dimanche prochain, messe ici à la cathédrale à 8h00 avec baptême du bébé, et la messe aura lieu à Libreville à 9h00. Et puis, je l'ai dit, le lundi de Pâques, pour les personnes très âgées, la messe aura lieu ici à 7h00. Pour le karaoké, tous les jeunes qui veulent prester sont invités à prendre contact avec Maître David pour déjà leur inscription et les différents chants qui ont été choisis. Pour finir, pour aider le Christ à sauver davantage l'humanité, la révérende sœur Marie Aka invite tous les chrétiens désireux d'appartenir au groupe des dévots de la divine miséricorde à s'inscrire après la messe auprès d'elle. Et il y aura une réunion tout à l'heure après le renvoi dans la cour. Merci pour votre profonde écoute. Nous n'oublions pas la Galilée, l'inscription tout à l'heure à la sortie.
Alors, il y a l'entretien de l'Église. Nous avons déjà programmé des groupes pour pouvoir le faire, mais c'est une grande solennité. Alors, tous les chrétiens, toute la jeunesse, tous les mouvements de jeunes, tous les mouvements constitués, nous sommes invités le samedi matin à entretenir l'Église. Merci pour votre disponibilité. Père de joie, Père de joie, bonne fête de l'amour à tous et à toutes. Alors, je reviens sur deux choses. Le mardi prochain, c'est le mardi saint. Et notre Père archevêque sera parmi nous avec tous les prêtres et les agents pastoraux pour la consécration de l'huile de Saint-Crème et la bénédiction des huiles. Et donc, il faut venir pour participer à cette messe. C'est très important, c'est ce jour-là qu'on fait les huiles qui servent au sacrement, le mardi saint. La messe aura lieu ici à 9h avec notre Père archevêque qui présidera en personne lui-même cette célébration. Venez nombreux pour vivre ce moment très important de notre foi. Le jeudi prochain, qui est le jeudi saint, la messe in cena Domini, la messe du Seigneur. Il aura donc, à l'heure qu'on vous a donnée tout à l'heure, il aura la messe, le jeudi saint. Soyez nombreux parce que c'est ce jour-là que le Christ a institué l'Eucharistie. Et c'est ce jour-là qu'il a institué aussi l'ordre des prêtres. Père de joie, parce que l'Eucharistie ne va pas sans prêtre. Donc, en même temps qu'il institue l'Eucharistie, il institue le sacrement du sacerdoce. C'est la fête des pères. Père de joie, est-ce que vous l'avez bien entendu? C'est la fête de quoi? Des pères. Ah, parce que l'année dernière, on n'a rien vu, hein? Moi, je suis très roturier. L'année dernière, fête des pères. Moi, j'ai une fois participé quand on était aux études à Abidjan. La fête du jeudi saint, nos amis, ils mangent jusqu'à ils sont rassasiés, on dirait les petits chiots qui sont rassasiés de lait. Et puis nous là, pour nous là, on ne voit rien. Ce jour-là, on a fait des petits cadeaux. Nous aussi, on ne voit rien. Mais il y a une qui nous avait fait cadeau. J'ai reçu parfum, j'ai reçu montre, et nous, les 5 prêtres, non, les 3 prêtres d'alors, ou 4, nous avions reçu ça. D'une seule personne. Cette fois-ci-là, dis à ton voisin, Jésus saint, c'est fête des pères. Faut lui dire. D'abord. Moi, je vais manger placari avec Polo. À bon bêter, Et puis, donc, il faut envoyer placari avec Polo, on veut manger et on veut cadeau aussi. C'est quoi? C'est notre fête, non? Donc, n'oubliez pas. Et après, on se retrouvera, après la messe, sera organisé un temps d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au vendredi saint matin. D'accord? Est-ce que tout est bien noté? La dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la Galilée. Il vous a si bien mobilisé pour la Galilée. Et j'ai appelé pour nous notre mobilisation Opération Magnan. Vous connaissez les Magnans? Il y a des gens qui ne font pas ou qui n'ont jamais vu, même les herbes des champs.
Mais quand tu vas au champ, les maillants habituellement, ils sont à rang. Mais quand les maillants vont à la chasse, là, il n'y a plus de rang. Ça prend partout comme ça, les feuilles partout. Vous n'avez jamais vu ça? Il faut qu'on parte soulever le village de Popia et puis on va mettre ça à terre. Parce que ici, là, j'ai l'impression que les gens, ils ont oublié que la cathédrale est la génitrice, la mère de toutes les églises d'ici. Vous voyez? Bon, peut-être que c'est à vous qui faites qu'on vous prend comme ça. Petit Pabré qui est né hier, là, pour la participation, on dit que Pabré 800 000, cathédrale 700 000. Vous voyez, vous avez vu, non? Ne dites pas qu'on a été morcelé. Tant que vous serez dans cette logique, vous n'allez jamais relever le défi de Pabré. Nous sommes là et nous sommes la vitrine de l'église diocésaine. Personne ne doit nous arracher ce privilège. C'est pas ça? Ou bien vous voulez qu'on vous arrache ça? Même si c'est à cause de l'argent, nous là, notre privilège à personne ne doit prendre ça et vous ne devez pas laisser prendre ça. Parce que si vous ne voulez pas, comme les choses, le pouvoir a horreur du vide. Donc si vous ne voulez pas prendre votre pouvoir, pas prêt à vous arracher, ou bien on va vous arracher ça. Nous là, on est là et on ne craint pas et c'est nous qui sommes là. Voilà, il faut que ce soit clair. Voilà. Père de joie, la dernière des choses, là, je lance un appel, mais c'est celui qui reçoit qui me suivra. Ok? Nous avons, pour le centenaire, nous avons fait cette année du jubilé. Elle est majestueuse. Le préau, cette année du jubilé est majestueux. Tout est fini. Hier, j'ai mis les derniers, bon, les sanitaires. Mais sinon, ce qu'on appelle WC là-bas, il y a mis WC dedans. On appelle ça sanitaire. Pour ceux qui, si on fait que quelqu'un a un besoin, tout est déjà là, tout est fonctionnel. Donc, on a le Saint-Anne du Jubilé qui sera inauguré par notre Père archevêque le jour du Jubilé. Mais Saint-Anne du Jubilé est sans chaise. Quand vous partez là-bas, il y a certains qui s'en vont là-bas, ils sont debout. C'est ça, non? Donc, nous allons faire une opération sans chaise. Saint-Anne du Jubilé n'a pas de chaise. Mais on va faire une opération pour acquérir 100 chaises. Et les chaises présidentielles dignes de la cathédrale. Il n'y aura pas deuxième caisse. Il n'y aura pas d'enveloppe. Mes chaises, j'ai besoin de ça au plus tard le 3 juin. J'ai les 100 chaises. Et je sais que je vais avoir ça bien. Et on va prendre des chaises dignes de la cathédrale. On va prendre les chaises qu'on appelle les chaises présidentielles. Il y en a de 8000, non. Parce que quand tu t'assois, ça fait pion. Non. On va prendre ce qui coûte 15 000. Donc, vous parlez. Oh, moi, je sais que quand je vais sortir ici, là, je vais avoir déjà même 3 chaises déjà. Donc, on va prendre pour 15 000. Et j'ai besoin de 100 personnes pour me donner les 100 chaises à prix individuel de 15 000 francs. L'opération est lancée et le temps est lancé. Tic-tac, tic-tac. Qui sera le premier à me donner la première chaise? Je suis dehors. Sinon, qui sera le premier à me donner la première chaise? Tout de suite, hein? Tout de suite. D'accord, vous voyez? Tout de suite, hein? Encore, je suis là. Encore la fois, je déjà, je suis deux. Que Dieu vous bénisse, frère. Manuela est là. Manuela Boyi.
Manuela bouillie à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et ceux qui célèbrent un événement heureux, vous pouvez venir pour recevoir la bénédiction. Manuela sera devant. Et bon, on a célébré la messe ensemble, hein, mais je sais qu'il y en a qui avaient leur rameau qui n'ont pas été bénis. Donc Manuela est devant, et ceux qui ont les rameaux non bénis, bénédiction n'ajoutez pas. Ceux qui ont les rameaux qui n'ont pas été bénis, venez derrière Manuela. Comme ça, vous allez bénir. Attendez, les rameaux non bénis, vous avez déjà béni les rameaux. Donc vous tous qui venez maintenant, vous avez l'esprit de l'État, quoi. Avancez. Notre Père, dans le nom du Seigneur, Père tout-puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tout tes biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour Manuela, à l'occasion de son anniversaire de naissance que tu as soutenu dans ta bonté. Protège-la et garde-la toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. On va peut-être demander à ceux qui sont dans l'allée centrale de libérer l'allée centrale, de faire un espace pour que le Père puisse passer. Approchez. Oh,
tous les défis, à commencer, que le Seigneur vous garde dans la fidélité à son Saint-Nom et dans la dynamique de la repentance. Veuillez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vient pour les siècles des siècles. Et le Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tout le monde. Okay.